on va faire de la halakha. Pour commencer, on va faire de la halakha. Parashat Emor. On va parler du vin. Comme on était l'année dernière, dans l'année 2022, donc quand vous achetez du vin, s'il y a écrit 2022, ça peut, c'est l'année de la Shemitah. Donc il y a trois possibilités quand vous achetez du vin. Si c'est du vin de la Eda Haredit et Marpoud, par exemple, ou Rubin, tous ces gens-là, ce n'est pas des raisins d'Israël. Ils ont fait venir des raisins d'Espagne ou de France, et c'est des raisins de Chutz Laaretz, et ils ont fait le vin ici. Donc quand vous voyez 2022, si vous voyez Badatz ou Rubin ou Marpoud, etc., c'est pas du vin c'est pas des raisins d'Israël, c'est du raisin qui a été importé. Il y a du jus de raisin, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a écrit derrière Yevul Nochi, mais c'est pas Yevul Nochi d'Israël, des Arabes ou des... C'est Yevul Nochi de France ou d'Espagne. Ou de Géorgie, des fois, ils font du raisin de Géorgie. Et il n'est pas... Bon, en général, c'est pas des bons raisins qu'ils amènent. Donc des fois, vous dites, oh, c'est du Merlot, pourtant, t'es berbère, il a toujours fait du bon vin, gna gna gna. Comme c'est pas des raisins de qualité, il faut venir des raisins de deuxième zone, quoi. Donc c'est la première sorte de vin qu'il y a. Maintenant, toujours en 2022, hein, parce que c'est l'année de Shemitah. Maintenant, vous avez une deuxième possibilité, c'est l'étiquette carrée, derrière. C'est pas les étiquettes rondes qu'il y a habituellement, c'est l'étiquette carrée, c'est fait exprès. C'est Eter Mechira. C'est le vin qui vient de Eter Mechira. C'est-à-dire, ils ont vendu la terre aux Arabes et ils ont travaillé avec ça. Et donc alors, il y en a qui ne mangent pas de Eter Mechira dans l'année, il y en a qui n'achetaient que Eda Haredit ou Aguda ou comment il s'appelle, Belz. Mais maintenant, il y a comme on l'a dit plusieurs fois, la différence entre le Eter Mechira et les autres problèmes halachiques, c'est que le Eter Mechira, c'est pas comme la Orla, ou le lait et la viande, ou le cochon, que c'est interdit en tant que tel. Le Eter Mechira, c'est une interdiction de l'agriculteur. L'agriculteur qui n'a pas le droit de travailler la terre. Mais le produit, le travail qui sort de là, lui, il est permis. Donc les gens, ils disent, ah, je ne mange pas Eter Mechira, mais espèce de rigolo. C'est l'agriculteur qui a un problème de labourer et de couper la vigne. Les travaux principaux de l'agriculture. Mais le résultat, il n'est pas interdit, puisqu'il y a écrit que ce qui sort de la Shemitah, il y a écrit les ochla, c'est fait pour manger. Mais il a vendu sa terre? Voilà, lui il a vendu sa terre par un notaire, etc., par l'intermédiaire de la rabbanout. Donc lui, même si vous dites qu'il n'avait pas le droit, parce que c'est le Eter Mechira, c'est pas sérieux, gna, comme vous voulez, peu importe. Mais le résultat n'est pas interdit. C'est pas comme la Orla, c'est pas l'objet qui est interdit, c'est le bonhomme qui ne devait pas travailler. Mais ce qui sort de ce qu'il a fait n'a pas de problème. C'est pour ça que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit carrément, quand vous achetez au chouk, dans un magasin de Eter Mechira, il vaut mieux faire que le commerçant soit religieux. Si le commerçant il est Shomer Shabbat, Shomer Torah, donc l'argent, même si vous dites que c'est pas sérieux le Eter Mechira, la
Kedusha des fruits, elle est toujours là, mais donc l'argent est kadosh aussi. Donc vous avez le droit, si le gars est religieux, comme il va faire des mitzvot avec ça, il va acheter son Shabbat et sa synagogue, donc vous n'avez aucun problème. D'accord? Ça c'est pour les légumes et les fruits de l'année Shemitah. Maintenant, en ce qui concerne la vigne, le vin de Heter Mechira, donc quand vous voyez une étiquette carrée, avant que ce soit de la Rabbanout, par exemple la marque Carmel. Carmel, toute l'année, ils sont sous le Hercher du Rav Rubin. Toute l'année. Dans l'année de la Shemitah, ils ne donnent pas d'Hercher, et donc c'est la Rabbanout qui fait Heter Mechira. D'accord? Ou alors d'autres endroits, d'autres Rabbanout qui font Heter Mechira. Donc tout le temps le code, c'est que l'étiquette est carrée, et il y a écrit le fi Heter Mechira. Et donc à ce moment-là, il n'y a aucun problème pour personne. Tout le monde peut boire sans aucun problème le vin de Heter Mechira. Et même le Chazon Ish qui était contre le Heter Mechira, c'est là-dessus qu'ils se basent les opposants, même le Chazon Ish permet de profiter des légumes et des fruits de Heter Mechira. Donc il n'y a aucun problème. Vous avez compris? Donc si quelqu'un vous offre une bouteille, ou si dans un magasin vous achetez une bouteille, donc regardez bien d'où ça vient. Si ça vient c'est écrit 2022 Badat, c'est évident que ça vient d'Espagne ou de France. Et si écrit Heter Mechira, c'est des raisins d'Israël, et ça a été fait d'après la permission de vente de la terre par le Rabbanout. Et donc il n'y a aucun problème. Il faut quand même faire attention qu'il n'y ait pas de perte de... Non, alors, on va voir là. Donc le Heter Mechira, c'est réglé. Évidemment, je peux parler jusqu'à demain matin, il y a toujours des gens qui vont vous dire non, et si vous leur offrez une bouteille, ils vont vous la rendre, et si vous offrez pour Kiddush, ils vont faire sur du pain, parce que les gens, au Hachem, ils connaissent rien, mais ils sont marmirim, même s'ils ne savent même pas pourquoi. Et donc maintenant, il y a une troisième option, quand vous achetez du vin, c'est Otsar Beddin, du vin qui serait de Otsar Beddin, c'est-à-dire du vin qui, l'agriculteur n'a pas travaillé la terre du tout, elle était dans les mains du Beddin. Donc quand il y a Otsar Beddin, là c'est un problème, parce que il y a sur le vin ou les produits que vous achetez Otsar Beddin, il y a Kedusha Shvi'it. Il y a Kedusha Shvi'it. Ce que n'a pas les raisins d'Espagne ou le Heter Mechira. Quand vous achetez du vin Otsar Beddin, ou vous l'achetez ou on vous l'offre. Parce que théoriquement, quand la Shemitah arrive, vous devez terminer ce qui restait de la Shemitah à Pessah. C'était à Pessah cette année, pour la Seudat du Seder, ou au dernier Kara, comme on dit, la Seudat de Mashiach, par exemple, le dernier jour, vous deviez terminer le vin. Il fallait avoir tout terminé. C'est ce qu'on appelle le birour. Il faut faire la destruction des produits de Shemitah à Pessah. Que ce soit les fruits, les légumes et le vin. D'accord? Maintenant, le Rambam, il dit, il faut détruire. Mais les autres décisionnaires, ils disent, ce que le Rambam, il dit, c'est gentil, mais ça, c'est quand il y a des petites quantités. Quand il y a des petites quantités, alors, on te dit, jette-le, détruis-le. Tu l'as pas consommé à Pessah, détruis-le, tant pis. Les autres décisionnaires, les Rishonim, ils disent, mais non, il y a deux façons de détruire quelque chose. Soit en le jetant, soit quoi? Soit en le mangeant.
quand vous mangez le produit, ben vous le détruisez. Le bi'our se fait soit par le feu ou la poubelle, soit par la consommation de la chose. Et donc, comme il y a énormément, aujourd'hui, bon, Hachem, il y a une abondance de raisins et de vignes, etc., on ne pouvait pas se permettre de tout liquider avant Pessah. Donc vous avez énormément de réserves de Otsar Beddin, de jus de raisin, de vin, etc. D'accord? Et c'est écrit sur la bouteille. Écrit Otsar Beddin. D'accord? Alors maintenant, quand c'est Otsar Beddin, il y a une question justement de ne pas gaspiller le produit, il faut le consommer intégralement. Donc si vous avez une bouteille d'Otsar Beddin, d'abord, interdiction de la donner à des goïms. Donc si vous avez un magasin où ils vendent du Otsar Beddin, il faut éviter que des goïms achètent ça. Donc il faut vous dépêchez-vous d'acheter la bouteille avant que les Éthiopiens ou les touristes ils achètent ce vin. Parce que c'est pas très sérieux de vendre Otsar Beddin dans les magasins. Mais est-ce qu'ils font attention? Non, ils font pas attention. Ils font pas attention. Vous avez des tas de magasins, soi-disant, ils sont censés ne vendre qu'à des orthodoxes, mais en vérité, vous ne pouvez pas interdire à des touristes d'Allemagne ou de Iran d'acheter du vin, ou des Éthiopiens qui sont des amateurs d'alcool. Donc, donc interdiction si vous avez à table, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un qui risque de ne pas le boire ce vin. Il y a des gens comme ça, vous leur servez et ils laissent le verre. Qu'est-ce que vous allez faire avec? C'est interdit parce que il y a une queue de Shachviit. C'est pas seulement l'interdiction de Baltachrit. Il y a une interdiction de rendre chol ou de gaspiller ce qu'il y a que de Shachviit. C'est vrai que maintenant, comme il n'y a pas le temple, la queue de Shachviit, c'est des Rabbanan, c'est pas d'Oraïta comme au temps du temple. Mais c'est quand même des Rabbanan. Interdiction de Rabbanan. Donc, si vous avez une bouteille d'Otsar Beddin, il faut absolument la boire vous-même, ou en famille, ou avec des juifs, et ne pas gaspiller une goutte. Et donc, si vous faites Avdallah, par exemple, il ne faut pas renverser dans la soucoupe, il ne faut pas faire comme ça dans les oreilles. Il faut remettre ce qu'il y a dedans dans la bouteille. Il faut lécher les gouttes. Bon, évidemment, on ne demande pas d'être... la Torah n'a pas été donnée aux anges. Donc, quand vous renversez le verre, il y a toujours des gouttes dessus. On ne va pas vous demander de nettoyer et de boire ce que vous nettoyez. Vous pouvez laver. Est-ce qu'ils produisent moins de vin Ils produisent plus de vin pendant l'année de Shemitah. Ah ouais? Parce qu'il y a tout le monde en Israël fait du vin. Vous avez tous les mètres carrés, vous avez ils appellent ça le vin boutique. Plus vous allez dans un trou, ils ont quelques mètres carrés, ils font de la vigne et ils arrivent à sortir un bon vin. Alors quand ils sont sérieux, ils demandent à une rabbanoute qui a un hercher, sinon ils s'en fichent, ils vendent aux gens qui ne se regardent pas la cache-route. Mais la majorité, ils veulent une cache-route. Parce que ils ouvrent le marché. Ça doit être un problème dans les restaurants. Pourquoi? Parce que s'ils sont pas tellement au courant. Alors, dans les restaurants, ils sont censés n'avoir que du Eter Mechira ou du Yevul Nocho. Ils n'auront jamais même dans les mariages, ils n'auront jamais du vin de Otsar Beddin, c'est trop dangereux. D'accord? Donc, si vous avez du Otsar Beddin, eh ben, si vous l'offrez, prévenez la personne que c'est Otsar Beddin. D'accord? Et si c'est pour vous, faites attention de ne pas renverser, de ne pas jeter à la poubelle. D'accord? Voilà, ça c'est les problèmes de vin
Et tout ça, c'est de l'année 2022. Si ce n'est pas l'année 2022, pas de problème. Maintenant, il arrive quelquefois, vous avez des zones qui ne sont pas appelées Eretz Israël, au niveau halachique, la région de Kadesh Barnea, la région des endroits comme ça, près des Lattes, etc. Yarden, il y a des endroits qui ne sont pas Eretz Israël. Et donc, vous voyez, 2022, ou le Ramat Golan, par exemple, les vins de Gamla et Yardel, etc. Il n'y a rien écrit. Il n'y a pas écrit ni Otsar Bedin, ni Eter Mechira, etc. Parce qu'en fait, il n'y a pas de Kedusha de la terre. Et donc, il n'y a pas de problème. C'est du vin avec un Hercher normal. Ben, il y a écrit Kacher. Kacher. Il n'y a pas écrit ni Eter Mechira, ni Otsar Bedin. Et c'est Kacher. Vous avez compris? Ouais. Voilà, pas de question. Donc, si vous avez une... Et pour le jus de raisin, il n'y a pas de problème? Eter Mechiras, on a dit, ça ne peut être que étiquette carrée. Si vous n'avez pas... Si c'est pas Eter Mechiras, l'étiquette n'est pas carrée. Le jus de raisin, c'est pas un problème? C'est pareil, c'est le jus de raisin, pareil. À Pessah, si vous avez fait attention, il y avait du vin, j'avais du Eter Mechiras, du Otsar Bedin, que quelqu'un m'avait donné. Alors j'ai dit, c'est dommage d'attendre après Pessah, donc vous l'avez bu dans les Arbakosot. Parce que comme il n'y avait que des gens, des adultes, s'il y avait des enfants, c'est dangereux. Ils renversent la moitié du verre. Voilà, donc nous avons parlé des problèmes de vin de l'année de la Shemitah, 2022. Pas de questions? Moi, j'ai une question, peut-être aucun rapport. Sarah n'a pas de questions pour la bonne raison qu'elle ne savait même pas de quoi on a parlé. Quand on va dans un restaurant. Quand on va dans un restaurant. Et qu'on commande du vin. Ouais. Un verre de vin, pas une bouteille de vin. Ouais. Et que vous voyez que tous les serveurs, machin, vous voyez que c'est pas des religieux. On n'est pas sûr qu'il fasse Shabbat. Non, parce que d'après la... C'est pas un vin... Tous les Hercherim, que ce soit la Rabbanout, ou le Badat, ou le Ravlando, qui vous voulez, ils ne vendent que des vins bouillis, des vins mevouchalim. Non. Ils n'ont pas le droit de mettre dans un restaurant ou dans un oulam du vin l'eau mevouchal. Non, mais je vous parle d'un vin pas mevouchal. C'est pas possible. Si c'est un restaurant, il donne un vin pas mevouchal, c'est que soit tous les serveurs sont religieux, ou soit il n'est pas sérieux. Que le directeur n'est pas sérieux. Et Parce que sinon, le mashgiach n'acceptera pas. C'est pour ça qu'il y a une convention dans la cacheroute. Ils appellent ça selected. Tous les vins qui s'appellent selected, oui, c'est des vins pas trop chers, des vins bons mais pas trop chers, qui sont bouillis et réservés aux salles de mariage et de bar mitzvah pour être sûr, quand il y a des garçons ou des filles qui travaillent là-bas, qui s'ils ne sont pas Shomer Shabbat, qu'il n'y a pas de problème quand ils ouvrent la bouteille. C'est une convention existante. Non, alors je pense que ça... Mais là, vous avez... Vous avez le Rav Lando, par exemple. Le Rav Lando, il avait une chita très bizarre. Il disait, il n'y a aucun vin cachère en Israël. Ah bon? Il n'y a aucun vin du Rav Lando, d'ailleurs, vous avez remarqué. Aucun vin du Rav Lando. Et quand j'ai marié mon fils, je ne me rappelle plus qui, c'était le Hercher du Rav Lando. Comme il y avait il y a des caméras dans la salle. Il y a des caméras dans la salle, il passait le vin sous la table pour ne pas que la caméra le filme. Parce que si on me filme en ayant distribué du vin, je me fais jeter dehors. J'ai dit, comment les gens ils font? Eh bien, ceux qui veulent du vin, ils l'amènent eux-mêmes. Ils l'amènent eux-mêmes et si c'est orthodoxe, on tolère. Donc le Rav Lando, il ne permet même pas dans les oulamot de Rav Lando, il n'y a pas de vin. Si vous n'avez pas vos caisses de vin, ben, il n'y a pas de vin. Il y a du whisky, il y a de la bière, ce que vous voulez, il n'y a pas de vin. Parce qu'il a prétendu
qu'aucun vin cachère en Israël. Pourquoi? Tous les vins sont c'est impossible de vérifier la orla, la cacheroute, La surveillance. la surveillance. Bon, que Dieu les bénisse. Il y a toujours des exagérations partout. Moi, j'aime bien. Sinon, tout le monde fait du vin. Pas de questions sur les 3 sortes de vins qu'on va retrouver dans l'année 2022. Mais dans tout ce qui n'est pas 2022, c'est pour ça que regardez toujours l'année quand vous achetez, parce que moi je vous dis 2022, si c'est pas Eter Mechera ou Tsar Bedin, c'est pas des bons vins parce que ça vient des raisins très mauvais d'Espagne ou de France. C'est dégoûtant, quoi. C'est pas des merlots et des. Ouais, la soukbête. Des merlots au Cabernet Sauvignon, vous dites, ah, ça doit. Il a toujours été bon ce vin. L'année 2022 ne casse rien en ce qui concerne le Yevul Nochi. Voilà. Deuxième aspect de notre shiur, c'est la période dans laquelle on vit. Alors, demain soir, c'est la Iloula de Rabbi Meir, et mardi, c'est la Iloula de Rabbi Shimon. Maintenant, pour votre gouverne, Bah, c'est jeudi demain. Non, jeudi prochain. Non, c'est mardi. historiquement, il n'y a rien qui confirme que Rabbi Meir est parti le 14 Iyar et que Rabbi Shimon est parti le 18 Iyar. Tout le monde vous dit, c'est une invention, que les gens, ils ont... Il y en a même qui vont très loin. Ils vous disent, vous savez pourquoi les gens ils font le 14 Iyar, la Iloula de Rabbi Meir, alors qu'il n'y a aucune preuve? Il dit parce que comme les gens avant, ils allaient à Méron pour Rabbi Shimon, comme c'était très long le voyage, ils s'arrêtaient à Tibériade, et donc ils ont dit, tiens, si déjà on va pour Rabbi Shimon, on va aller là, et bien ils ont dit donc... Ouais, ça fait, Donc ils ont dit... c'est une absaka très agréable. Voilà, ils ont dit, c'est en fait, on y va pour Rabbi Meir. Mais en fait, tous les deux étaient, les deux événements sont, au niveau historique, il est prouvé que c'est pas vrai, quoi. Moi, j'ai entendu Rabbi Meir, Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai. alors vous allez dire, attends, je comprends pas. Alors, ce serait du bluff. C'est pas le jour de la Iloula. Alors, on dit dans les poskim, ils disent, on voit clairement, à propos de la Shoah, par exemple. Si quelqu'un il est mort dans la Shoah, il y en a plein qui sont morts dans la Shoah et on ne connaît pas la date. On ne connaît pas la date. Qui c'est qui peut témoigner de la date exacte? Les gens, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de témoignage, des fois plusieurs mois après il est mort après la guerre. Donc quand les gens ils font l'Askara, ils font quand ils pensent. Ils disent, voilà, ce jour-là, supposé, c'est la mort supposée de mon parent, je fais l'Askara. Et les poskim, ils disent, à partir du moment où les gens fixent une date d'Askara, eh ben c'est l'Askara. C'est l'Askara. Par exemple, si quelqu'un il a oublié, il y a des gens qui ont oublié. Il y a des gens, encore une fois, il y a des gens qui me téléphonent, ils me disent, waouh, j'ai oublié complètement, c'était l'Askara. Qu'est-ce que je fais maintenant? Faites-la maintenant. Attendez, mais c'est pas du tout la date. Tant pis. Tu n'as pas pu la faire à la date exacte, fais-la quand toi tu décides. C'est pas la date, pourquoi ils nous ont téléphoné? C'est trop tard. Ils ont dit non, parce qu'ils ont téléphoné bien après la date. Oui, c'est pour ça que j'ai pu. Donc si tu t'es trompé de date, on te dit, c'est pas grave. Fais-la à la date où tu veux, où tu penses. Donc la même chose. Donc les poskim me disent, s'il y a tellement de gens dans la communauté, ils ont pensé que le 14 Iyar, c'est la Iloula de Rabbi Meir, et que le 18 Iyar, c'est la Iloula de Rabbi Shimon, et qu'ils le font. Ils font en conséquence, comme si c'était vrai. Alors on dit, sûrement, ça doit être vrai. Et même si c'est pas la date exacte, peu importe,
ça devient la vraie date puisque tout le monde le fait. D'accord? Le rabbi, il a reçu le Rav Mordechai Eliaou, très longtemps. Et il parle de très longtemps de ça, de la Iloula de Rabbi Meir. Et le Rav Eliaou, il dit, le Rabbi Meir est enterré debout. C'est le seul personnage qui a été enterré debout. Il n'a pas été enterré allongé. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que dès que Mashiach vient, son cercueil s'ouvre et il peut aller tout de suite à l'encontre du Mashiach. Wow. Il n'y a pas besoin de se lever. Et le Rabbi lui a dit, c'est une très belle explication, une très belle tradition. Et elle est confirmée par beaucoup de témoignages, quoi. Que les historiens racontent qu'il a été enterré debout. D'accord? Alors maintenant, quel intérêt ça a de commémorer ces événements? Alors, cette semaine, nous étions dans la Sphira, de 21 à 28, ce soir c'est 28, de l'Homer, c'était la Sphira de Netzach. On a compté Netzach. Netzach, c'est qui? Qui c'est Netzach? C'est Moshe Rabbeinu, bravo. Netzach, c'est Moshe Rabbeinu. Netzach, ça veut dire la victoire, la volonté de vaincre. Hein? Comme on explique la différence entre Yaakov Avinu et Moshe Rabbeinu, c'est que tous les deux représentent la Torah. Yaakov, Yoshev voilé, il était assis dans les tentes, il représente la Torah, et Moshe aussi représente la Torah. Alors quand vous êtes assis dans la soukha, Yaakov, il représente la midat de Tiferet, l'équilibre, du Hémet, mais Moshe, il représente Netzach. Alors Moshe, c'est la Torah ou c'est le Netzach? Alors justement, c'est que Yaakov représente la Torah dans l'absolu. Moshe représente la Torah qui gagne sur la terre. La victoire de la Torah. C'est pas le tout qui est la Torah, il faut qu'elle gagne. Donc Yaakov, lui, il n'a pas fait gagner la Torah, il était en défensive tout le temps. Mais il n'a pas développé la Torah dans le monde. Il l'a représenté. Vient Moshe Rabbeinu et Dieu lui dit, maintenant tu vas diffuser, propager la Torah dans le monde. Déjà au niveau du Ham Israël, et par la suite pour les Goïm. La vérité qui reste dans le Beth Midrash, c'est pas une grande victoire. C'est quand la victoire, c'est quand la Torah elle gagne. Et donc toute la semaine nous étions sous la comment on dit ça, la direction de la Mida de Netzach, c'est-à-dire la Mida de Moshe Rabbeinu. On passe maintenant, à partir de demain soir, après Netzach, il y a Od. C'est connu que Netzach, c'est la jambe droite, et Od, c'est la jambe gauche. Netzach, c'est la droite, Od, c'est la gauche. Netzach, ça veut dire attaquer, et Od, ça veut dire accepter. Od, ça veut dire accepter l'autre. C'est deux mouvements dans la vie. Dans la vie, il faut des fois imposer son opinion à l'autre, à ses enfants, à son mari, à ses voisins, à ses collègues. Et il y a des fois, le comportement, c'est d'accepter l'autre, pas de l'attaquer, pas de le convaincre, d'accepter d'écouter l'autre. C'est deux mouvements complètement différents. On voit bien d'ailleurs que Moshe Rabbeinu, c'est un fighter. Il tue l'Égyptien, il casse les tables, il crie. Aaron, il se tait. Sans arrêt, Aaron se tait. Il y a le veau d'or, il se tait. Il n'aura pas dit arrêtez. Son neveu, il est mort, lui. Il s'est opposé, ils l'ont tué. Lui, il dit bon, écoutez, demain on fera la fête. Venez, donnez-moi vos bijoux. Il fait pas la guerre.
Des Hod. Même quand ses enfants ils sont morts. Et à cause de ça, il a perdu ses enfants. Il s'est tué aussi. Parce qu'il était en état d'accepter tout ce que Dieu lui fait. Quand ses enfants partent, il se tait. Encore une fois, il était bitoul. Il était bitoul total. Moshe, c'est le bitoul vaillant qui se bat. Et Aaron, c'est le bitoul qui se tait. Et donc on te dit, dans la galoute, dans la vie, qu'est-ce qu'il faut? Être un Moshe ou un Aaron? Non? Alors on te dit, il faut savoir être un Moshe, voilà, c'était la semaine qu'on vient de voir, mais le Icar de la galoute, il faut savoir accepter, il faut être Aaron, il faut être Hod. C'est pour ça qu'on s'appelle des Yehudim, des gens qui acceptent. Des pigeons, des gens qui accepteront. Nous sommes des pigeons, c'est-à-dire il faut sans arrêt dire En malasot, Dieu il veut comme ça. Et ça c'est la semaine dans laquelle on rentre. Donc demain soir, c'est Rabbi Meir, c'est Chesed chez Behod, la première des journées de Hod. Et le top, c'est Rabbi Shimon, lui c'est le 5e jour, c'est Hod chez Behod. Wow. C'est-à-dire c'est le maximum de l'acceptation. Je comprends alors que les énergies soient... Et donc la force de Rabbi Shimon, c'est parce que c'est une force d'accepter les décrets de Dieu et d'accepter l'autre. Celui qui n'est pas capable d'accepter le décret de Dieu ou d'accepter l'autre, eh ben c'est un manque, il y a un orgueil là-dedans. Mais c'est quand même un niveau haut quand même. De quoi faire? Les deux. Ah, c'est très haut. C'est la clé de la galoute. La clé de la galoute, d'accepter le prochain et d'accepter les décisions de Dieu. Les décrets de Dieu. Eh oui. Il y avait une histoire dramatique que je veux vous raconter quand même. Il y avait un grand rave, il s'appelait Rabbi Akiva Iger. Oui, oh, j'adore. Rabbi Akiva Iger, c'était une pointure, bien sûr, c'était le maître du Khatam Sofer. Et un jour, il a été coincé dans une ville, Erev Yom Kippour. Erev Yom Kippour, il a été coincé, il était obligé de passer la fête dans la ville. Il arrive dans la ville, et les gens le connaissaient comme un grand Chacham, Rabbi Akiva Iger, et donc le président de la communauté le voit, il dit, écoutez, vous êtes pour la fête? Il a dit, ben je suis là, je ne peux pas bouger. Il a dit, bon, vous êtes chez moi, vous mangerez chez moi, Seudat Amafseket, et après, Kippour, pas de problème. Et il a dit, ben vous priez où? Ben il dit, ben je prie là où vous priez, je veux rester là. Alors il dit, d'accord. Alors la veille de Kippour, ils font Arvit, et il était à côté de quelqu'un, et toute la soirée, toute la fila, le gars il fait « Oh, je ne suis rien. Afar va faire, je ne suis rien. » Il dit « Ah, c'est bien ça. » Prier à côté de quelqu'un comme ça, c'est fort. Hein. Alors le lendemain, le président lui dit « Où voulez-vous mettre pour la fête? Vous voulez choisir une place? On vous donne une place. » Alors il dit « Écoutez, j'aimerais être à côté de celui-là. » Rabbi Akiva Iger? Non, Rabbi Akiva Iger, il dit, je voudrais à côté de celui-là qui a prié à côté de moi, il m'a vraiment impressionné. Toute la soirée, toute la tefila, il a dit, je ne suis rien. Donc il se met à côté de lui, bon. Et toute la soirée de Kol Nidré, il prie à côté de lui, content le matin. Après la tefila, on ouvre la Torah. On ouvre le Sefer Torah, et le Gabbai, donc il offre, il donne un Kohen, Lévi, 3 Shlishi, Revi, et puis il voit son voisin, Rabbi Akiva, son voisin,
qui dit je ne suis rien, je ne suis rien, qui pas tranquille sur sa chaise. Pas tranquille sur sa chaise. Arrive le chichi, à qui il n'y a que 6, qui monte, après il y a le maftir, et il commence à crier au gabaï, tu es un imbécile, tu es un bandit. Kippour a écrit comme ça, tu m'as pas donné ni 3e, ni 5e, ni rien du tout, tu es un pourri. Bien qu'il va écrire, il dit waouh, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il a passé son temps à dire je ne suis rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Alors à la fin, après lui il se calme, bien qu'il va écrire, il ne se mêle pas. La petite fille elle se part, elle finit, et après il va le voir, il dit je ne comprends pas. Je vous ai entendu depuis que je suis là, vous n'arrêtez pas de dire je ne suis rien. Et parce qu'on ne vous a pas fait monter à la Torah, vous avez fait honte au gabaï en public, et vous avez crié à Kippour. Il dit écoutez, quand je dis je ne suis rien, c'est par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu, je ne suis rien. Mais par rapport à tous ces gens-là, je suis beaucoup plus grand qu'eux. Waouh, ben qui va y guérir, il a dit waouh, qu'est-ce que j'ai vu. Il a dit c'était un gars qui n'a rien compris. Il acceptait de n'être rien par rapport à Dieu. Mais par rapport à... Ça ne demande pas grand effort. Mais par rapport aux hommes, il était très imbu de lui-même, très prétentieux. Donc c'est pour ça que c'est une histoire dramatique. Il raconte ça, le Rabbi Akiva Eiger, il dit j'ai été traumatisé par cette réponse. Comment on peut être... Mais c'est la folie. C'était terrible. Et donc on voit que Rabbi Shimon, on te dit, Rabbi Shimon c'est Hod chez Behod, ça veut dire ça ne suffit pas d'accepter les xérotes et la grandeur de Dieu. Ça c'est formidable. Mais il faut aussi arriver à la deuxième reconnaissance, la Hodaya et la Hodaa vis-à-vis des hommes, entre les hommes. C'est pour ça que Rabbi Shimon était très proche des enfants et des gens simples, etc. Parce que justement, c'est ça la grandeur. Quand tu es proche des Talmidei Chachamim ou des riches ou des gens, c'est normal. Tu veux te mettre bien avec eux et c'est comme ça qu'il faut être. Mais la force, c'est d'être bien avec le peuple, les enfants, les gens simples, même les gens qui ne t'apportent rien. Même les gens qui ne t'apportent rien, ni kavod, ni argent, ni intelligence, ni les gens qui t'ennuient même, qui n'ont rien à t'apporter, il faut être quand même béoda avec eux. C'est ça la grandeur de l'être humain. C'est très grand. Quelqu'un m'a dit ça, un monsieur il m'a dit, j'ai rencontré beaucoup de Talmidei Chachamim dans ma vie, j'ai fait le tour un peu du monde entier, quoi. Il a dit, tous les Talmidei Chachamim que j'ai rencontrés, quand ils rentraient dans la choule, ils regardaient les gens à la hauteur où ils sont. À la hauteur où ils sont, eux. Il a dit, quand j'ai été chez le rabbi, la première chose que le rabbi faisait, c'est de regarder les enfants. Il regardait les enfants et il leur donnait une pièce pour mettre la tzedaka. Et ça m'a impressionné. Au lieu de regarder les gens de ton âge ou de ton rang, tu regardes les enfants pour savoir s'ils sont bien, s'ils sont... Et ça m'a impressionné. Donc ça veut dire que toute la semaine qu'on va traverser maintenant, c'est tout le travail de la galoute. Alors évidemment, la chassidoute, elle te dit, si on n'étudie pas la pnimiut à Torah, on n'arrivera pas à l'humilité. L'humilité de Aaron HaKohen, de Hod, etc. Et on voit que même les gens qui étudient la chassidoute, ils peuvent être des orgueilleux. Et même les gens qui étudient la Kabbalah et le Zohar. Donc ça veut dire que c'est un travail très compliqué d'être humble, d'accepter l'autre
avec toute la Torah que tu peux avoir, tu peux rester dur dans l'orgueil, dans le moi, dans la pardon, en prison de soi-même, ouais. Non, l'embryon. Ah, l'embryon. Donc c'est pour ça que comment on dit ça, le travail de la semaine en question, c'est justement de travailler sur l'acceptation de Hod. Et c'est pour ça que ça ne suffit pas. Vous voyez des gens, que Dieu me pardonne, qui vont à Rabbi Shimon, à Rabbi Meir, ils vont dans ces trucs-là, mais ils bousculent, et ils frappent, et ils crient, et ils sont... Attends, mais tu n'as rien compris. Toute la raison si tu vas chez Rabbi Shimon, c'est pour lui ressembler. Ah oui. C'est pas pour dire, moi j'ai été chez Rabbi Shimon, pousse-toi. Comment Rabbi Shimon, il peut, comme le Rabbi dit, qu'aujourd'hui, grâce aux parades des enfants dans les rues, dans le monde entier, le Rabbi dit que Rabbi Shimon, il est partout. Il n'est pas Cameron. Il y en a qui croient qu'il est Cameron. Que si tu veux être répandu, il faut aller à Méron. Non, il suffit. Être lié au tzaddik, ça ne veut pas dire forcément aller le voir et aller se prosterner devant sa tombe et le Télim ou du Zohar. Tu peux être lié au tzaddik même sur ta chaise, à 3000 km. Combien il y a eu d'histoires de... Il y avait une histoire qui raconte qu'il y avait deux juifs à New York. Je ne sais pas si c'était des chassidim ou des sfaradim. Ils étaient des hommes d'affaires qui étaient très liés avec Rabbi Shimon. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient exactement, s'ils faisaient des repas ou des loulottes à la synagogue, je ne sais pas. L'histoire ne raconte pas qui ils sont. Mais c'était des hommes d'affaires. Et ils se sont fait attraper par le gouvernement fédéral. Taxi belge. Comme quoi ils cachent, ils n'ont pas dévoilé, ils n'ont pas tout raconté aux impôts. Et en Amérique, comme le pauvre, si tu camoufles les impôts, c'est plus grave que si tu as tué quelqu'un dans la rue. Les camouflages d'impôts, ça ne pardonne pas. Ils se sont fait attraper, tous les deux, et ils se sont fait emprisonner. Et ils devaient avoir un jugement très grave. Comme c'était des grands hommes d'affaires, il y avait beaucoup de millions de dollars. C'était pas une petite somme. Ils sont dans la prison, tous les deux, et pitom, il y a le feu dans la prison. La prison prend feu. Et eux, dans leur cellule, ils commencent à danser. Et c'est Rabbi Shimon, c'est la Médoura de Rabbi Shimon. C'est grâce à Rabbi Shimon. Les gens voient qu'ils rigolent au lieu de s'inquiéter. Ils les emmènent dans une prison plus grave, dans un cachot fermé. Comme quoi, c'est vous qui avez mis le feu à la prison. Si vous rigolez, c'est que c'est vous qui avez eu le feu. Et vous allez trinquer les années de prison. Et comme il commence à devenir très inquiet, parce que l'Amérique, les prisons américaines, c'est pas les prisons d'ici ou de France, hein, où vous avez la télé, vous pouvez catering, commander les plats que vous voulez, faire des études, tranquillos. Là-bas, ça ressemble un peu à Alcatraz. Ça fait très très peur, les prisons américaines. Soi-disant la démocratie américaine. Et ils ont dit, waouh. Et donc, ils ont invoqué Rabbi Shimon. Ils ont dit, Rabbi Shimon, sors-nous de là, sors-nous de là. Et vois-tu pas que l'enquête a été faite et c'était pas un incendie volontaire. Ils ont vérifié que c'était
un circuit électrique qui a mis le feu à la prison. Et donc, leur avocat, il a attaqué la prison en disant, vous les avez mis dans un cachot comme des voleurs, comme des assassins, alors qu'ils n'ont rien fait. C'est très très grave ce que vous avez fait. C'est complètement injuste. Ils arrivent au jugement, là, donc la semaine, et le tribunal, il a eu honte. Le juge, il a eu honte. Il a dit, waouh, vous avez été injustement mis en prison alors que c'était pas vous, c'était un problème électrique. Alors à cause de ça, je vous enlève toute accusation, vous pouvez, c'est fermé, le tic est fermé, le dossier est fermé. Ils ont dit, Rabbi Shimon, tu nous as sortis de là. D'accord? Donc on voit qu'il y a effectivement des interventions de Rabbi Shimon. Et le Rabbi Rayatz, il dit, dans son livre, dans l'Écouter et Dibourim, il dit, tout ce qui se passe dans l'histoire, pas seulement l'histoire du peuple juif, l'histoire est décidée par Rabbi Shimon. Wow. C'est lui qui décide, et il dit tout ce que les Gdolé Israël ou les Goy, les présidents vont faire, vont agir dans le monde, c'est par la direction de Rabbi Shimon. Pour l'éternité, c'est-à-dire... Jusqu'à l'avenue de Mashiach. Ouais, bah, c'est lui le boss. on devrait pas s'inquiéter. Vous vous rendez compte? C'est lui le patron de tout ce qui se passe. On ne se rend pas compte, on n'imagine pas qui était Rabbi Shimon. Non, parce qu'on dit que chaque pays a son ange et... Voilà, et ben on te dit le programme de toute l'histoire jusqu'à la venue de Mashiach, c'est dirigé par Rabbi Shimon. C'est lui qui nomme, qui drive, qui arrange tout ça. Et donc le Rabbi Rayatz, il dit, on ne s'imagine pas quelle était l'influence de Rabbi Shimon. Plus que Moshe Rabbeinu, ça veut dire. Et c'est pas pour rien que le Harizal, il dit que c'était le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Et donc, ça, avec les siècles, au lieu que ça disparaisse, on voit bien que, en général, les événements, quand le temps passe, ça tombe. Là, au contraire, ça ne fait que monter. Ça ne fait que monter. Mais et c'est dur par rapport à ce qui s'est passé. Pardon, qu'est-ce qu'il y a eu? À l'accident de Méron. Oui, ça a été accepté par Rabbi Shimon. Oui, non, mais on ne peut pas aller contre la Torah. La Torah, elle te dit, ne passe pas devant un mur qui va tomber, parce qu'il risque de te tomber dessus. Alors, ils n'ont rien fait, et ils continuent à ne rien faire. Ouais, c'est vrai. Ils mettent en danger les gens. Moi, quand j'y vais, je vois aucun changement. Tu peux pas sauter d'un immeuble et dire ah, Rabbi Shimon va m'empêcher de tomber. C'est du cinéma, ça, vraiment. C'est de l'escroquerie. Moi, j'ai toujours eu très peur quand j'allais là-bas. Mais comment il n'arrive rien? Comment il n'arrive rien? Alors, voilà. Altismor à la naisse, il faut être sérieux. D'accord? Alors maintenant, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que pendant plusieurs siècles, l'allumage officiel, il était dirigé par les séfarades. C'est les séfarades qui allumaient la Medoura au-dessus du Kéver. Et maintenant, c'est le rabbi de Boyan. Alors, moi, je me suis demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a 3 générations, oui, ça fait le grand-père du rabbi de Boyan, donc c'était dans les années, il y a 100 ans, quoi, à peu près, les séfarades, au lieu de garder le droit, je ne sais pas ce qu'il y a eu, ils ont eu un besoin quelconque, hein, et ils ont vendu leur route. Ils ont dit, bon, on a besoin d'argent. Ils ont vendu au rabbi de Boyan.
bon, c'est vrai que les chassidim, ils ont toujours été très liés avec Rabbi Shimon, comme les Sfarad, pas moins. Les Ashkenazim, non, mais les chassidim, oui. Et donc, le Rabbi de Boyan, le grand-père, il a acheté il a accepté d'acheter le srout. Et donc, c'est pour ça qu'on peut monter et descendre, il y a un contrat, donc, que c'est le Rabbi de Boyan qui allume, et les autres, s'ils veulent allumer, ben c'est ailleurs. Tant pis pour eux. Ce que tu aurais dit, mais c'est bizarre, pourquoi la chassidoute de Boyan, quel rapport avec pourquoi El Dafka? Pourquoi pas Rougine? Pourquoi pas... Parce qu'en fait, c'est un... comment on dit, les Askanim séfarades de l'endroit, ils ont eu besoin d'argent ou ils ont besoin d'un truc, et au lieu de faire M. Nefesh ou de demander des troubottes, ils ont vendu le srout. C'était en quelle année? Il y a 100 ans. Une centaine d'années. C'est le grand-père du Rabbi de Boyan actuel qui a gagné le srout. Ça va, il casse des juifs. Peut-être que Rabbi Shimon voulait partager le... Il voulait pas faire de peine à personne, il a dit un coup l'un, un coup l'autre. Voilà. Mais Kitso, donc c'est une semaine, comment on dit, intéressante. Et comme par hasard, la semaine de Rabbi Shimon, ça tombe toujours dans la paracha de Hémor, la nôtre. Après, ça va être Béar. Mais au départ, c'est Hémor. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans Hémor? Rashi, il dit, il ramène le Midrash qui dit, Hémor et la Kohanim, il dit, Rashi, il y a une Hémor, ça veut dire dit. Hémor, il dit, Rashi, c'est l'obligation que les grands, ils préviennent les petits. Agdolim, Mazirim et Aktanim. Les grands doivent prévenir les petits. D'accord? Les grands, en âge déjà, les gens qui sont après la bar mitzvah, ils doivent faire attention aux petits. Par exemple, s'il y a une bar mitzvah ou un mariage, les gens ils jettent des bonbons sur le khatan, ils font you, ils jettent des bonbons, et toi tu te rends compte que les bonbons ne sont pas cachés, par exemple. Ça peut arriver, il y a plein d'endroits où ils font pas attention, ils achètent n'importe quoi, et tu vois les enfants ils se jettent sur les bonbons. Et toi, tu vois que c'est des bonbons sans air cher, donc il ne faut pas croire que c'est anodin, il peut y avoir la gélatine animale, il peut y avoir des tas de trucs pas cachers. Donc, il faut essayer de dire aux grands d'empêcher les enfants de manger ces bonbons. Tu dois les azhir et à agdolim et aktanim. Et dans la vie, c'est comme ça, quand toi tu es grand, toi tu es au courant d'une chose, tu sais ce que ça veut dire. Et tu vois, les gens, ils comprennent pas la gravité de la chose. Donc, de parler de la fila, ou de pas aller au minyan, ou de pas étudier la Torah. Ils disent, vous êtes religieux, faites ça, mais nous on n'est pas... Non, si toi tu es grand, tu es conscient, beaucoup plus conscient qu'un autre, tu dois mettre les petits en garde. Mazirim et Ktanim. Et la Chassidoute, elle dit, tiens, pourquoi Rashi a employé ce terme? Mazirim, Agdolim, Mazirim et Ktanim. Il dit, Mazirim, c'est la Shon Zohar. C'est le Zohar. Ça veut dire que si tu veux mettre en garde, si les grands veulent mettre en garde les petits, c'est grâce au Zohar, c'est-à-dire grâce à la Pnimiyut à Torah. Si tu les mets en garde en disant nous, Gewalt, qu'est-ce que tu fais? Nanana, les gens vont dire ah, je t'écoute pas, tu me cries dessus, j'ai pas envie de t'écouter. Alors si tu parles dans la chaîne du Zohar, c'est-à-dire tu donnes la grandeur de la Torah. Puis il faut pas manger les bonbons, les enfants, parce que si vous mangez des bonbons qui sont pas cachers, vous allez abîmer votre neshama.
Et le bon Dieu, il ne va pas être content. Alors là, les gens, ils disent, ah bon, d'accord. Alors s'il dit, nous, tu vois pas que c'est taref, j'aime pas ça. Les gens ne vont pas t'écouter. Donc, Mazirim la Shon Zohar. Il faut prévenir les gens de faire bien par un derrière de les azhir, ça veut dire faire briller la chose et non pas montrer la punition et sinon les gens ne t'écoutent pas. Ah, vous allez dire, mais pourtant Rabbi Shimon, quand on entend, quand on voit ce qu'il a fait, il avait l'air d'être dur, il n'avait pas l'air d'être un homme charmant. Alors en vérité, non, c'est pas vrai, il était dur avec les Romains, ou avec les rabbinim qui étaient avec les Romains, mais pas avec les gens. Avec les gens, il était très gentil. C'est pas pour rien qu'on l'aime tant et c'est la plus grande iloula. La preuve, c'est que la Gemara raconte, et c'est marrant parce qu'elle raconte ça à la page Lag, à la page 33. Page 33 de Shabbat, elle raconte que quand il est resté dans la caverne, avec son fils, après 12 ans de caverne, il est resté en prison comme Yosef. 12 ans et 1 an. Wow. Après 12 ans, il a eu la permission de sortir de la caverne. Et il sort de la caverne avec son fils, et Éléazar, il voit les gens travailler. Non, tout, ils travaillaient, il labourait. Il dit, attends, mais c'est quoi ça? Et nous, on a fait Messirut Nefesh pour étudier la Torah dans la caverne. Et eux, ils travaillent normalement le labourage et le commerce. Et on dit son fils, il a brûlé avec ses yeux, il a brûlé tout ce qu'il voyait. Alors Eliaou est venu, il a dit, hop, allez, vous n'avez pas encore compris, retournerez encore pour 1 an. Et après 1 an, quand ils sont sortis, on dit que Rabbi Éléazar, lui, il voulait brûler et son père voulait réparer. Et comment ça s'est terminé l'histoire? C'est qu'en sortant de la caverne pour la 2e fois, ils ont vu un monsieur qui se promenait avec 2 brins de hadas. 2 brins de hadas. Et Rabbi Elazar l'arrête, lui dit, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Il dit, c'est pour Shabbat. Je vais honorer Shabbat avec Shamor et Zachor pour faire la bracha Atsé Bessamim sur les hadassim. Alors Rabbi Shimon, il a dit à son fils, tu vois, l'année dernière, tu as critiqué les gens, alors tu vois bien que les Bnei Israël, même s'ils travaillent, même s'ils sont dans le monde, parce qu'ils sont bien obligés d'être, tout le monde n'est pas méritant de ne rien faire. Il y a des gens, la plupart des gens sont obligés de travailler pour gagner leur pain. Et il dit, tu vois bien que le Shabbat arrive, ils arrêtent et ils font le Shabbat comme il faut. Et donc de là on voit que Rabbi Shimon, il n'était pas comme son fils. Son fils était rigueur. Rabbi Shimon, c'est une rigueur travaillée. Rabbi Shimon, c'est un homme qui a travaillé sur lui pour adoucir toutes les rigueurs qu'il avait. Il s'est raffiné. Il s'est raffiné à un tel point qu'il est arrivé à ce niveau-là. Voilà, donc si Dieu veut, lundi soir, c'est la Iloula de Rabbi Shimon, et donc il faut se rappeler que nous les grands, on doit prévenir les petits avec du Zohar, avec de la Torah éclairante, pas de la Torah inquiétante. Et c'est pour ça que la parashat Emor, elle tombe très très souvent en concurrence avec la Iloula de Rabbi Shimon. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.